Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter une expérience assez étrange que j'ai vécue avec mon ami. Je tiens à garder notre anonymat pour des raisons de sécurité. Merci de votre compréhension. Tout commence à l'été 2025. Mon ami que j'appellerai M et moi, on se retrouve après un an sans s'être vus. On ne se voit que l'été. Dès le premier soir, on sort tard, vers 2 ou 3 heures du matin. Et ça, pendant plusieurs jours. Puis arrive ce vendredi. On sort comme d'habitude, mais cette fois, on change de trajet. Sur le chemin, tout est calme. Mais en arrivant au skatepark, on remarque une camionnette garée sur le côté, avec un homme au volant, réveillé. On l'ignore. On continue de parler, un peu fort. Quand soudain, une autre camionnette surgit. Au lieu de continuer sa route, elle s'arrête, fait demi-tour, et vient se placer juste devant les rampes. On ne bouge plus, on se cache derrière les rampes, jusqu'à ce qu'enfin, la camionnette reparte. On décide de rentrer, mais au rond-point, je vois une autre camionnette, et 3 personnes en train d'en sortir. J'attrape le bras de M, et on court par d'autres rues pour rentrer sans se faire repérer. Quelques jours plus tard, un homme ajoute M sur un réseau social. Elle accepte sa demande. On commence à lui parler. Il nous dit qu'il n'a aucun autre réseau. Alors on lui donne nos numéros de téléphone. Grosse erreur. On s'appelle plusieurs soirs de suite. Et il a des comportements de plus en plus étranges. Un soir, sur le chemin du retour, il me dit: faut que tu fasses gaffe. Plusieurs gars vous ont repéré. Et si vous me cherchez, je ne répéterai pas la suite. Avec M, on se regarde sans comprendre. On ne répond rien, à part « d'accord ». Soir après soir, il pose à M des questions déplacées. Des questions sur son intimité, des demandes malsaines que personne ne devrait recevoir. Et il nous décrit des choses que je ne peux pas répéter ici. Et puis un jour, il nous décrit mon salon. La couleur du canapé, la forme des tables, ce qui était posé dessus, la couleur des murs, la décoration, tout. Il n'était jamais entré chez moi. On sortait tous les jours, de jour comme de nuit. Et tous les jours, il nous envoyait la même phrase: je vous ai vu. Un jour, un père nous demande si on a renversé la grille du barbecue. On répond que non. Il nous dit: c'est bizarre. Ça fait un moment que j'entends des bruits de pas et que je vois des ombres bouger dans le jardin. Avec M, on se regarde. On rit, mais on a compris. Et je dois préciser une chose, entrer dans mon jardin est très facile. Je ne donnerai pas les détails, mais il y a une véranda d'où l'on peut me voir, très facilement. Finalement, on a fini par s'embrouiller avec lui, pour plusieurs raisons, mais surtout parce qu'il nous demandait des photos que je ne décrirai pas. On l'a bloqué, toutes les deux, partout. Quelques mois passent, et en février 2026, quelle surprise, M revient. J'étais tellement heureuse. On reprend nos habitudes de sortir, et cette histoire reprend aussi. Le premier soir, de l'autre côté du canal, on voit 2 garçons courir vers un point précis, suivis d'une voiture noire qui venait du rond-point. On a couru, dans la direction opposée. Un peu plus tard, dans une rue sombre, on entend une voiture arriver vers nous. Par réflexe, on se cache derrière une voiture à l'arrêt. La voiture qui approchait, c'était la voiture noire. Elle s'est arrêtée un instant, juste devant nous. Puis elle est repartie. Un autre soir, on était sur un pont. Je vois un garçon habillé en noir avancer vers nous.
Je crie à M de courir. Elle ne bouge pas. Je prends un peu de distance, et d'un coup, je la vois courir vers moi, l'air paniqué. Un deuxième garçon l'avait rejointe. Il nous coursait. On est rentré, après plusieurs minutes de sprint. Un autre soir encore, un garçon apparaît sur le pont, seul, d'un coup, sorti de nulle part. Puis un autre, en face de nous, le flash de son téléphone allumé, braqué dans notre direction. Et à côté de lui, un autre garçon se lève, de derrière une voiture. En côte, on passe par des rues au hasard, et derrière nous, des bruits de pas. Et sur le pont, près de chez moi, elle me dit « Regarde, il y a quelqu'un qui nous fixe. » Je lève les yeux, et là, une silhouette, immobile. Voilà où on en est. On pense que ces garçons nous traquent, et que cet été, quand elle reviendra, ce sera pire. On ne sait pas quoi faire. Alors le soir, dans nos lits, on fait des théories sur notre situation. Mais pour conclure, faites attention, surtout le soir, et prenez soin de vous.